Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus en ce jour à l'émission Les Trésors du Ciel. Oui, Dieu nous donne chaque jour des trésors qui sont cachés dans le ciel, mais qui nous révèlent vraiment ici-bas, dans notre esprit. Il nous révèle ce qu'il a préparé pour nous. Il nous révèle toutes les bonnes choses qu'il y a pour nous. Il veut que cette journée soit une bonne journée, une journée bénie, une journée où la pluie divine vraiment nous atteint, nous rafraîchit. Oui, ce matin, je veux vous encourager, si vous êtes présent sur l'écran, mettez votre nom, oui, que je puisse vous identifier. Je te salue Bernard, toi, peut-être ton épouse, que cette journée encore soit bonne, que cette nourriture soit fraîche pour vous. Voilà, les trésors du ciel, ça va commencer. Il est pratiquement 8 heures. Et ce matin, j'aimerais parler que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On va prier. Seigneur, merci pour les trésors du ciel. Merci pour cette nourriture spirituelle que tu nous donnes chaque jour, cette nourriture fraîche, ce pain de vie. Nous en avons besoin, Seigneur, oui, pour pouvoir avancer avec toi, pour pouvoir grandir en toi, pour être à ta ressemblance, Seigneur, pour vraiment faire toutes les œuvres que tu as préparées pour nous. Merci de bénir mes frères et sœurs, Seigneur, que ta joie, que ta paix, oui, que ta grâce les accompagne en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la nouvelle création, elle est héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Et on va prendre plusieurs passages qui nous parlent de notre héritage en Jésus. Bien sûr qu'en 20 minutes, je ne peux pas tout vous donner, mais vous êtes assez grand et vous êtes adulte pour pouvoir chercher vous-même, pour pouvoir, oui, continuer à vous nourrir spirituellement. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, la Bible est claire, elle nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Christ nous donne tout l'héritage dont nous avons besoin pour vivre une vie nouvelle, oui, sur cette terre, oui, une vie victorieuse, oui, victorieuse sur les ténèbres, sur le péché et sur tout ce qui pourrait vraiment nous nuire, oui, pour que nous puissions vraiment faire toutes les œuvres qu'il a préparées pour nous. Galates, chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Donc Abraham, notre père, le père de la foi. Oui, Abraham. Oui. Nous avons vraiment toute chose par la foi en Jésus-Christ. Abraham était pour nous un exemple, un homme de foi. Il appelait les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et on va voir vraiment comment Dieu nous a bénis en Abraham et en Jésus-Christ, bien sûr. Colossiens 2,10, la Bible dit que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Tout pleinement. Oui, déjà nous avons cette plénitude de Dieu en nous. Oui, cette plénitude de joie, de paix, d'amour. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Mais aussi les révélations, c'est en lui que nous les avons.
Oui, la victoire, c'est en lui. Il a tout accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Nous sommes bénis de toutes. Hein. Éphésiens, hein, chapitre 1, verset 3, il est dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ça, c'est les trésors du ciel. Dans les lieux célestes, nous sommes bénis. Oui. Quand nous recevons une bénédiction, quelqu'un vient chez vous à la maison et vous apporte un cadeau, une bénédiction. Par exemple, vous avez votre anniversaire. On vient et on vous apporte un beau cadeau. Il est emballé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le déballer et le découvrir. C'est pareil avec Dieu. Dieu a préparé chaque jour des bénédictions pour nous, mais nous devons nous en saisir par la foi. La monnaie du ciel, c'est la foi. Nous recevons toutes choses par la foi. Le salut, c'est par la foi et par la grâce. Oui. Et toutes choses sont par la foi et par la grâce. L'apôtre Paul, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans ma chair, c'est dans la foi au Fils de Dieu. Vous voyez, la foi, c'est important. Marcher par la foi. Bien souvent, on veut marcher par la vue, mais la Bible dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Et les choses, qui sont cachées, on ne peut pas les voir avec nos yeux physiques, mais on peut les voir avec nos yeux spirituels. Et bien sûr que certaines bénédictions, elles se matérialisent et nous pouvons les voir après avec les yeux physiques. Oui, avec les yeux physiques. Moi, dans mon entreprise, quand je demandais des chantiers, je les voyais avec les yeux de l'esprit. Je disais, Seigneur, j'ai besoin de travail pour moi-même, bien sûr aussi pour mes employés. Je voyais les choses, je voyais les chantiers venir et je les appelais au nom de Jésus. J'appelais les maisons à repeindre, les appartements à repeindre, les salons, les salles à manger à repeindre. Et je les voyais, je me les imaginais dans mon esprit, mais le temps que Dieu fasse, réponse à ma prière, elle devenait matérielle. Je les voyais après, parce que les gens m'appelaient, et je les voyais avec mes yeux physiques. Nous devons nous saisir de toutes les bénédictions, qu'ils soient spirituelles, matérielles. Dieu veut nous bénir dans tous les domaines de notre vie. Il ne veut pas que ses enfants manquent de quoi que ce soit. Il ne veut pas que ses enfants soient des mendiants. Il veut nous combler. Et quand on est comblé, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on est béni, qu'est-ce qu'on va faire? On va bénir tous ceux qui sont autour de nous. On sera une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Voilà, les bénédictions, nous les avons en Christ. Nous l'avons lu dans Éphésiens. Malheureusement, bien souvent, et la Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Parce qu'on est ignorant de ce qui nous appartient. Et pour ne pas être ignorant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher dans la parole de Dieu. Que Dieu ouvre notre intelligence spirituelle, que Dieu ouvre notre esprit, et les choses qui nous sont communiquées par l'esprit, nous les recevons par révélation dans sa parole. L'esprit de Dieu est un esprit de révélation, de sagesse, dans sa connaissance. On a besoin de cet esprit. Une petite histoire, oui, cet homme qui était parti, c'est une histoire vraie, et il a pris le bateau, le Titanic, et il est allé vraiment en voyage, et à midi et le soir, il allait dans sa petite cabine, dans sa chambre, et il mangeait des petits gâteaux. Il avait emmené des petits gâteaux, des petites provisions pour manger. Puis les gens, ils ne l'ont jamais vu à table, et ils lui ont dit, mais pourquoi tu n'es pas venu manger au réfectoire avec nous? Ou à la salle à manger? La nourriture est excellente, elle est très bonne. Il a dit, écoutez,
j'ai pas assez d'argent pour me payer la nourriture. Ils lui ont dit, mais c'était compris dans le prix du billet, tu aurais pu venir tous les jours. Il était ignorant. Et bien sûr, parfois, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes ignorants de ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et on vit dans la misère, on vit dans la pauvreté, alors que Dieu veut nous enrichir de toutes ces bénédictions, de toutes ces richesses, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques, hein, la guérison, la santé, qu'elles soient matérielles. Dieu veut nous donner parce qu'il nous aime. C'est un bon père, il prend soin de ses enfants. Donc, héritier, pour hériter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nos parents meurent. On ne va pas demander l'héritage à nos parents avant qu'ils meurent. Mais Jésus est mort et il nous a laissé un testament. Voyez, il nous a laissé un testament. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est la parole de Dieu, le testament de Dieu, la Sainte Bible, l'Ancien et le Nouveau. Il y a des milliers de promesses. Nous sommes héritiers de toutes ces promesses et nous devons nous saisir de toutes ces promesses par la foi. Vous avez un trésor, voyez, un trésor. Est-ce que vous utilisez ce trésor? Est-ce que vous voulez vraiment que votre vie soit transformée? Alors, puisez dans ce trésor. Jésus est notre trésor. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est pour découvrir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en découvrant Jésus-Christ, on découvre le Père. Et on découvre tout ce dont nous avons besoin, parce que Jésus nous équipe pour que nous soyons des hommes et des femmes qui allons de gloire en gloire, de maturité en maturité. Alléluia. Amen. Donc on va toujours continuer dans Éphésiens 1, 13 et 14. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qu'avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous voyez, le Saint-Esprit, là il nous est parlé du Saint-Esprit, on a reçu le Saint-Esprit, garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. On n'est pas orphelin, on a le Saint-Esprit et il nous enseignera toutes choses, toutes choses. Nous devons vraiment entretenir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est là pour nous éclairer, il est là pour nous guider, il est là, oui, pour nous enseigner. C'est le meilleur des enseignements, des enseignants. Moi, j'aime le Saint-Esprit. C'est mon professeur, c'est mon enseignant. Mais il est Dieu. Le Saint-Esprit nous aime. Il a un cœur aussi, le Saint-Esprit, parce que c'est une personne. Il agit, le Saint-Esprit. On peut l'attrister, oui. On a besoin du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit, d'être enseigné par le Saint-Esprit. Oui, on a besoin. Galates 3, versets 15 à 18. Frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ses descendances, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire, un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi, survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage
venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham, ce don de la grâce. Donc, il nous est parlé d'un testament en bonne forme, qui ne peut pas être annulé. Les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa descendance, donc la descendance d'Abraham et à sa descendance, donc, c'est Christ. Christ, nous héritons toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham dans l'ancienne alliance, voyez. Donc, l'héritage, c'est tout ce qui est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Christ, tous ceux qui sont en Christ sont de la descendance d'Abraham. Et nous héritons avec Abraham, le père de tous les croyants, le père de la foi. Et vous pouvez lire vraiment la vie d'Abraham. Il a cru alors qu'il n'a pas vu pendant des années. Il a persévéré. Et il a eu un fils, Isaac. Et quand il l'a eu, il l'a encore offert en sacrifice. Mais Dieu a donné un agneau, une brebis, oui, en holocauste à Abraham. Il n'a pas tué son fils, il lui a laissé ce fils, mais il était prêt vraiment à donner son fils. Mais c'est une image que le Père nous aime et il a envoyé son fils Jésus sur la croix, qui a pris notre place. Il était le sacrifice parfait. Ça, c'est beau, c'est formidable, c'est l'amour du Père manifesté pour ses enfants. Et nous sommes héritiers du salut et de toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Donc, en tant que fils et filles, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes bénis, bénis. Donc, on va finir par 1 Jean 2, chapitre 12, 1 Jean 2, chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14. Là, il nous est parlé de 3 catégories de personnes, les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voyez, 3 catégories de personnes. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Est-ce qu'un enfant peut hériter? Oui, il reçoit l'héritage, mais il ne peut pas gérer l'héritage parce qu'il est un enfant. Il est un enfant. Même si vous donnez à un enfant un beefsteak, un petit enfant, il n'a pas encore ses dents qui sont formées, vous ne pouvez pas lui donner la nourriture solide. Il n'arrive pas à la digérer, il a besoin de lait, il a besoin de grandir. Il a besoin de grandir aussi pour connaître davantage, oui, son père, le découvrir, découvrir sa mère, découvrir sa famille, découvrir tout ce qui l'entoure. L'enfant ne connaît pas, mais les pères, ils connaissent celui qui est dès le commencement. Les pères, ce sont des maîtres, ce sont des hommes ou des mères, hein, sont des hommes et des femmes mûrs, matures, en Christ. C'est des personnes qui peuvent enseigner les autres, qui peuvent encourager les autres, qui peuvent même reprendre les autres quand il faut les reprendre. Ils sont matures, ils savent, ils connaissent la vie en Christ, ils connaissent le Seigneur. Bien sûr, on a toujours besoin de grandir. Tant qu'on est sur cette terre, on n'a jamais fini, oui, fini
de recevoir avec Dieu. On a toujours quelque chose à recevoir. À partir du moment où on dit je connais tout, je sais tout, on n'avance plus, on recule même. Et on a besoin de grandir, oui, en Jésus-Christ. On a besoin vraiment de pouvoir se confier totalement en lui chaque jour. Mais il y a aussi les jeunes gens, et ça, ils sont forts, on vient de le dire, ils sont forts. Ils ont vaincu le malin. Ils ont aussi une certaine maturité. Ils peuvent aussi recevoir cet héritage. Comme les pères ont reçu l'héritage, et les jeunes gens peuvent. Les jeunes gens qui marchent avec Dieu, qui marchent avec la parole de Dieu. Il y a des jeunes gens qui sont vraiment dans la foi, qui sont dans la victoire. Il y a des jeunes qui deviennent même serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, qui avancent très vite. Mais un enfant, il ne peut pas être héritier. Enfin, il est héritier, mais il ne connaît pas son héritage. Il a besoin de le découvrir et de grandir pour pouvoir utiliser tout l'héritage, pour pouvoir le mettre en valeur. Il a besoin de maturité. Que nous soyons des hommes et des femmes qui recevons notre héritage en Jésus-Christ et que nous puissions mettre en valeur cet héritage et qu'un grand nombre puisse profiter de cet héritage que Dieu nous donne en Jésus-Christ, que nous puissions bénir la société, que nous puissions bénir nos frères et sœurs, que nous puissions apporter vraiment la lumière, oui, que nous avons reçue de Jésus-Christ, que des âmes passent des ténèbres à son admirable lumière, oui. Alléluia, on va finir par la prière. Seigneur, merci parce que tu es bon, tu nous as pas laissés seuls, oui, orphelins, sans héritage, mais tu nous as tout donné en ton Fils Jésus-Christ. C'est une grâce, Seigneur, oui, que nous avons reçue, oui, de tout recevoir en ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Merci, parce que l'héritage, oui, ne se finit pas sur cette terre, mais là-haut encore, oui, tu as des choses pour nous, oui. Tu as dit que tu allais nous préparer une place. Il y a encore de belles choses qui nous attendent là-haut, dans le ciel, Seigneur. Mais ici-bas, nous voulons travailler tant qu'il fait jour, oui, afin que le plus grand nombre puisse te connaître au nom de Jésus. Si vous êtes malade, la guérison fait partie aussi de l'héritage de Dieu, parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malade, il n'a pas créé l'homme pour qu'il n'entende pas s'il est sourd, oui. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il ne voit pas, parce qu'il a créé les yeux pour voir. Vous pouvez recevoir la guérison. Il n'a pas créé les jambes pour qu'ils ne fonctionnent pas, pour qu'on soit dans un fauteuil roulant. Malheureusement, ça arrive. Dieu veut manifester sa gloire. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit toujours les sourds, les aveugles. Il fait encore marcher les paralytiques. Il est ressuscité. Sa puissance n'est pas limitée. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Vous pouvez ouvrir votre cœur et lui dire, je ne te connais pas. Si tu existes, révèle-toi à moi. Comme je l'ai fait il y a à peu près 44 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai dit, si tu existes, si tu es celui qui a créé le ciel et la terre, viens dans ma vie, viens dans mon cœur et purifie-moi, lave-moi de mes péchés, lave-moi, oui, de ne pas avoir cru en toi avant, oui, et pardonne-moi de t'avoir pas cherché, d'avoir cherché à droite et à gauche, ailleurs, mais quand j'ai rencontré Jésus, il est devenu vraiment ma paix, il est devenu ma joie, il est devenu tout ce dont j'avais besoin, et en lui, je suis heureux et comblé. Je vous encourage à donner votre cœur à Jésus. Ça ne veut pas dire que tout ira cool comme sur des roulettes. Il y aura des combats, il y aura des problèmes, mais il y a des solutions et il y a des victoires en Jésus-Christ. Soyez bénis. Voilà, à demain, à la même heure, 8 heures, je serai là pour vous apporter la parole de Dieu. Bonne journée.